« 8 août 1969, dévaluation du franc et par décision du Conseil des ministres, le samedi après-midi n'est plus travaillé à l'école primaire. 22 mars 1969, le gouvernement décide de limiter à 110 km/h la vitesse sur 1600 km de route nationale à titre expérimental. En novembre 1970, le général de Gaulle meurt, alors que 10 jours auparavant, un incendie dans une discothèque avait fait 146 morts. L'hebdo Harakiri, qui titre en couverture de façon sobre « Balle tragique à Colombey, un mort », est interdit de paraître par le ministre de l'Intérieur. Pier Paolo Pasolini est assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975 sur la plage d'Ostie, près de Rome. 12 mai 1976, finale de la Coupe d'Europe des clubs champions à l'Hampden Park de Glasgow. Les Verts victimes des légendaires poteaux carrés. 70% des ménages possèdent la télévision. En 1970, l'organisme régional d'études de l'aire métropolitaine, l'OREAM, publie le schéma d'aménagement de la métropole Lyon-Saint-Étienne-Grenoble. C'est le premier schéma directeur de l'aire métropolitaine. L'OREAM prend en compte pour cette planification des projections démographiques qui s'avéreront largement surestimées. On attend 2 millions d'habitants dans l'agglomération lyonnaise en l'an 2000, alors qu'à cette date, elle n'en comptera que 1,3 million. Il prévoit 2 projets phares. La ville nouvelle de l'île d'Abo et le déplacement de l'aéroport lyonnais de Bron à Satolas. Comme en témoignent ces projets, les années 70 voient ce qu'on appelle les fonctions métropolitaines de Lyon se renforcer et se déplacer vers la périphérie. Le schéma, refusé par les élus lyonnais parce que ce découpage en aires urbaines remet en cause les découpages institutionnels préexistants, est approuvé par le gouvernement en juin 1970. Pour obtenir l'application des recommandations de ce schéma directeur, l'État créera en 1974 la Conférence de la région urbaine de Lyon, dont le périmètre s'étend sur 4 départements, Rhône, sud de l'Ain, nord de l'Isère, ouest de la Loire. Cette structure, présidée par le préfet de région, essaie non sans mal de susciter une coordination des projets entre Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. La première décennie d'existence de la communauté urbaine est consacrée à la mutualisation des services urbains et au lancement de la construction des grandes infrastructures techniques de l'agglomération. Ce sont le tunnel sous Fourvière, inauguré en 1971, les nouvelles voies desservant la Part-Dieu et les liaisons de l'autoroute A6-A7, les stations d'épuration à Pierre-Bénite, puis à Saint-Fond, le centre d'échange de Perrache, l'usine de production d'eau de Croix-Luizet, le métro. Détenant l'expertise et une grande part des financements, les services étatiques possèdent un pouvoir de prescription incontournable. La communauté urbaine n'a pas encore la main sur le devenir de l'agglomération. Le corps des ingénieurs des ponts et chaussées a un rôle considérable. La direction départementale de l'équipement délivre jusqu'en 1983 les permis de construire. Elle est maîtresse de l'urbanisme. Les grandes décisions sont prises à Paris sur les grands projets. La réalisation de ZUP aux Minguettes à Vaux-en-Velin est pensée à Paris. C'est aussi l'État qui impulse la politique des métropoles régionales ou métropoles d'équilibre et qui donne des moyens régionaux pour les projets de l'aéroport de Satolas, du centre directionnel régional de la Part-Dieu et bientôt du TGV. Malgré cela, dans les années 70, la communauté urbaine commence à prendre la place des services de l'État, par exemple en matière de propreté. Elle va d'abord se concentrer sur les services urbains, des domaines d'action qui sont maîtrisés de longue date par les communes. C'est aussi à travers sa politique de grands équipements et par le biais de la technique que la communauté urbaine, et Lyon plus largement, veut affirmer sa vocation de métropole face à Paris. C'est ce qu'elle va faire avec le métro. Il est impératif que le métro soit lyonnais dans sa conception, ne dépende pas de la parisienne RATP. La société d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise, CEMALI, remplit pleinement cet objectif. Du coup, on comprend que le progrès dans les services techniques revêt un caractère presque existentiel. Quand le 12 avril 1975, Valéry Giscard d'Estaing atterrit pour inaugurer l'aérogare de Lyon-Satolas, c'est aussi un symbole. L'aéroport est un équipement clé du rayonnement et de l'essor économique de l'agglomération et de la région Rhône-Alpes. Avec ce nouvel aéroport, les limites du rayonnement lyonnais sont projetées au-delà même de la communauté urbaine.
En 1974 est créée à la Chambre de commerce de l'industrie de Lyon l'Agence pour le développement de la région de Lyon, ADERLI. Sa création est liée à la prise de conscience d'une tendance au dépérissement de l'activité industrielle du centre de l'agglomération. L'ADERLI décide de faire de la région urbaine de Lyon son territoire de référence pour le développement économique. À la Part-Dieu s'érige un nouveau centre. Emblème non de la ville mais de l'agglomération, un centre directionnel régional, contrepoids au centralisme parisien en matière de services supérieurs. Il s'agit d'une part de développer les fonctions de commandement économique dans la seconde métropole française et de renforcer ainsi Lyon dans sa fonction de métropole d'équilibre et d'autre part de créer une nouvelle centralité urbaine. C'est dans ce quartier de la Part-Dieu que l'hôtel de communauté s'implante. Le pouvoir d'agglomération alors en germe est ainsi anticipé sur le plan symbolique.